Dans cette vidéo, je vous propose d'aller à la découverte de la tisane. C'est quoi une tisane? Pourquoi on la prend? À quoi ça sert? Et comment on la prépare? Avant toute chose, petite précision, je ne suis ni médecin ni pharmacien, je suis paysanne herboriste, productrice de plantes aromatiques et médicinales. Allez, on va à la découverte de la tisane? Et pourquoi donc boit-on une tisane? D'abord pour boire. La tisane, avec l'eau, c'est la seule et unique boisson qui hydrate. Ensuite, on pourrait dire qu'on prend une tisane par pur plaisir gustatif, parce que c'est bon, il y a un bon goût, une bonne odeur. Mais ça peut aussi être plus profondément pour aider le fonctionnement de notre corps. Par exemple, aider la fonction digestive, stimuler la fonction immunitaire ou respiratoire ou l'appareil locomoteur. Mais comment ça procède? Eh bien, justement, ce goût et cette odeur que vous retrouvez dans votre tisane, ce sont l'indicateur des principes actifs. L'eau va agir comme solvant, du latin solvere pour détacher, parce que l'eau chaude ou l'eau à température ambiante va venir décrocher les principes actifs, les molécules contenues dans les plantes. Mais alors, concrètement, c'est quoi au juste une tisane? Une tisane, c'est une préparation aqueuse du mot aqua, qui veut dire l'eau en latin et en italien, à base de plantes fraîches ou sèches. On peut faire des tisanes à partir de plantes simples, qui vont déjà avoir un premier effet, comme par exemple la bien connue verveine et son effet calmant. Également, toujours avec un effet calmant, le tilleul par exemple. Ou des plantes également très connues pour une autre raison, l'amande poivrée et son effet sur le système digestif ou sur les maux de tête. Et puis, on peut rechercher un effet un peu plus fort à travers un mélange, un assemblage, où on va avoir une synergie de plantes qui vont toutes aller dans la même direction pour agir justement sur ce système. Donc ça peut être par exemple un mélange légèrement calmant qui va agir sur le système nerveux avec différentes plantes qui ont toutes la même finalité, le coquelicot, le tilleul, la spérule par exemple. Et on peut avoir ici un autre type de mélange avec différentes graines d'apiacées qui vont toutes agir sur le système digestif puisqu'elles sont carminatives. Il existe 3 techniques de récupération des principes actifs des plantes dans l'eau: l'infusion, la décoction et la macération. La macération, on n'en parlera pas ici en détail puisqu'elle n'utilise pas que de l'eau. L'infusion consiste à verser de l'eau frémissante sur les parties délicates des plantes, donc les fleurs ou les feuilles, laisser infuser entre 3 et 15 minutes, toujours à couvert pour éviter que les composés volatiles ne s'échappent dans l'air, car le principe de la fusion, c'est d'utiliser l'eau chaude pour décrocher les molécules des plantes. En résumé, l'infusion, ça se fait dans l'eau chaude à 70-80 degrés, 3 à 15 minutes d'infusion sur les parties délicates des plantes, fleurs et ou feuilles, en quantité de 2 à 3 grammes par tasse, pour une durée de conservation maximum de 24 heures et à raison de 3 à 4 tasses par jour. J'adore quand l'eau prend la couleur naturelle des plantes comme ça. Et un truc que vous ne pouvez pas percevoir à l'écran, c'est l'odeur qui se dégage de cette théière. C'est juste génial. Alors, petit conseil, je ne vous ai pas parlé de l'infusion des puristes. Alors, c'est toujours la technique de l'infusion, sauf qu'au lieu de mettre les plantes avec l'eau frémissante, on part à froid. Donc toujours sur les parties délicates, donc feuilles ou fleurs, on les met dans l'eau froide et on porte progressivement à ébullition. Quand ça va commencer à frémir, on coupe. Et cette manière-là, beaucoup plus délicate, progressive, va permettre de récupérer très doucement les principes actifs des plantes.
Deuxième technique, la décoction. Là, on va s'attaquer aux parties dures, coriaces des plantes. Ça peut être des tiges, ça peut être de l'écorce ou sous l'écorce, par exemple au biais de tilleuls, les racines et aussi les graines. On va avoir besoin de partir à froid, toujours à couvert, pour éviter que les principes actifs ne se volatilisent dans l'air, monter en ébullition et on va faire bouillir 5 à 30 minutes. On va avoir un résultat un peu plus concentré, souvent aussi beaucoup plus fort en goût, voire pas très agréable, mais très efficace. C'est ce qu'on retrouve beaucoup, cette décoction, en médecine chinoise. En résumé, la décoction se fait dans l'eau, portée à ébullition, donc plus de 100 degrés, pendant 5 à 30 minutes, sur des parties coriaces de plantes, comme les tiges, l'écorce ou sous l'écorce l'aubier, ou encore les racines et les graines. On prend 10 à 25 g de plantes par litre d'eau. On peut conserver cette décoction plus de 24 heures car l'eau a été stérilisée et on en prendra 3 à 4 tasses par jour. Alors là, je vais tout de suite tordre le cou à une idée reçue. On ne boit surtout pas une tisane juste après un repas. Parce que l'eau de la tisane va diluer le travail des enzymes et des sucs gastriques, etc. sur votre bol alimentaire. Donc jamais une tisane juste après un repas. En revanche, on va prêter attention au moment opportun auquel on boit la tisane, le matin, le déjeuner, le soir, en fonction de la finalité attendue par ces plantes. Donc le matin, vous pouvez très bien prendre du romarin, du thym, une tisane, un mélange qui va aider vos voies respiratoires, une tisane stimulante du système immunitaire, etc., etc. Le midi, vous pouvez avoir envie de prendre une tisane avec un goût amer parce que les plantes amères vont ouvrir la digestion, donc c'est bien de les prendre avant le repas. Et si vous prenez des plantes en tisane après le repas, il faut bien que ce soit au moins 1 heure après le repas. Par exemple, des plantes comme de l'amande poivrée, des plantes carminatives comme le cumin, le carvi, des apiacées. Ensuite, vous pouvez avoir envie de prendre une tisane en fin d'après-midi, soit pour vous restimuler, soit pour vous relaxer. Et donc là, vous pouvez prendre une verveine, tilleul, mélisse. Et en fin de journée, si vous avez envie de favoriser l'endormissement, vous pouvez prendre des plantes un peu plus sédatives avant le repas ou au moins 1 heure après votre dîner. Passiflore, coquelicot, valériane, etc. Et un peu de sucre en poudre? Non, pas de sucre. Quelques derniers petits conseils pour la préparation de votre tisane. Choisissez des plantes bien séchées. Ça veut dire quoi, bien séchées? En général, ce sont des plantes produites et séchées par des producteurs. Et là, privilégiez le vrac plutôt qu'une infusette. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir, par votre vue et votre odorat, vous rendre compte de la qualité de ces plantes. Est-ce qu'elles sont dépigmentées? Est-ce qu'elles sont entières? Est-ce qu'elles sont réduites à l'état de poudre au contraire? Est-ce qu'elles sont oxydées? Est-ce qu'elles ont noirci au séchage? Et tout ça, ce sont des indicateurs de la qualité des plantes. Ensuite, si vous préférez travailler avec des plantes fraîches, ayez en tête que le séchage concentre les principes actifs des plantes et que donc, avec des plantes fraîches, vous devrez les laisser infuser plus longtemps que des plantes sèches. À noter également, vous ne réutiliserez pas les mêmes plantes plusieurs fois pour la même infusion, puisque vous avez déjà décroché les principes actifs de ces plantes. Et pour limiter le risque de développement de bactéries, vous ne laisserez pas votre infusion traîner plus de 24 heures, évidemment. Enfin, les contenants sont importants également. Privilégiez des matières nobles et stables comme le verre, l'inox ou la terre. Voilà, j'espère que vous ressortez plus aguerris dans votre utilisation des plantes médicinales. Gardez en tête que les plantes sont puissantes, donc si vous prévoyez d'utiliser la même plante de manière répétée dans la durée, consultez votre médecin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire, à liker, partager, diffuser cette vidéo, laisser des commentaires. Je vous souhaite désormais une belle période hivernale, ce moment où l'énergie redescend dans le tréfonds jusqu'aux racines. Et surtout, gardez bien en tête que c'est le végétal qui fait l'animal.